c'est un témoignage, ce n'est pas une recette miracle. Et donc le nous dont je viens de citer est important. Il faudrait peut-être changer de lunettes pour vous rendre compte que derrière moi, il y a une équipe pédagogique de 90 personnes. Et donc c'est vrai que nous avons réorganisé de façon pédagogique tant au niveau des grilles du fonctionnement que des équipes. Et cela nous a amené, lors de nos évaluations en interne, de voir que les résultats étaient nettement meilleurs. Tout d'abord, nous avons travaillé par rapport à un constat, à des constats. Le premier, en relisant cette réforme pédagogique du premier degré, nous nous sommes rendus compte que les élèves qui étaient orientés vers une première année complémentaire devaient être des cas exceptionnels. Chez nous, c'était des cas fréquents. On s'est aussi rendu compte relativement vite que tous ces élèves orientés ou étant en troisième année du premier degré étaient très vite démotivés alors qu'ils avaient des projets scolaires. Inévitablement, ça a créé des problèmes de discipline et donc ça a aussi démotivé les enseignants. Nous avons voulu à ce moment-là, en équipe complète, définir et partager de nouveaux objectifs. Relativement simple, on s'est tous mis d'accord que le niveau d'acquisition des compétences devait être le plus élevé possible chez tous les élèves. Relever des compétences, aussi bien les C12 que les C14. Et un niveau d'acquisition requis chez une majorité d'élèves. Requis veut donc dire on arrive à l'obtention d'un CEB ou on arrive à l'obtention du CE1D. Comment avons-nous pris, par quel bout avons-nous pris cette réflexion? Par l'usine à gaz, que tout le monde connaît, sous un autre regard. On a pris l'usine à gaz et on a commencé à couper certaines connexions. Première, on a supprimé purement et simplement la première S. Alors que, comme je viens de vous le dire, nous avions beaucoup trop d'élèves en première S. Nous l'avons maintenu pour quelques cas par an pour des élèves qui avaient plus de 150 demi-jours d'absence en première commune, estimant un élève qui a 150 demi-jours d'absence, mais finalement il n'a pas fait de première commune, on va le mettre en première complémentaire et une grille horaire qui correspond à une première commune normale. Autre décision, on a supprimé les heures de remédiation. Alors qu'est-ce que c'est de ça pour une école qui se dit avoir de bons résultats mais qui supprime la remédiation? Alors en échange, après discussion, parce qu'on s'est bien rendu compte, on consacrait un nombre important de remédiation. On a essayé pendant le temps de midi, on a essayé en fin de journée, on a essayé d'évaluer et finalement ça ne portait pas les fruits par rapport à l'investissement coût NTPP qui était mis en place. Par contre, en lieu et place de toutes ces heures de remédiation, on a recréé des demi-groupes. Comme au bon vieux temps, certains m'ont dit à certains moments. On a recréé des demi-groupes, 1 heure en français, 1 heure en mathématiques et 1 heure en langue moderne. Et surtout, on a essayé, je devrais peut-être dire, on essaye de privilégier la remédiation immédiate à l'intérieur des cours. Cette remédiation immédiate, il faut bien l'avouer, elle est surtout présente lorsque les enseignants, nous avons les cours en demi-groupe. Nous avons ensuite supprimé le choix des activités complémentaires. À l'heure actuelle, au premier degré, tous les élèves ont une activité complémentaire différente toutes les 5 à 6 semaines. Garçons, filles, de l'électricité, de l'art culinaire, de la socio-économie, des sciences, etc. Nous avons mis en place également un fonctionnement réellement par degré. Et donc, tant les enseignants que les élèves commencent un 1er septembre
par une entrée dans le degré, ce qui veut dire que les classes restent communes en première et en deuxième, avec les mêmes enseignants, les mêmes titulaires, car malheureusement, même au sein d'un même établissement, le continuum entre une première et une deuxième, ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, ils sont tous dans la même salle de professeurs. Et on s'est dit, on va partir pour 2 ans et essayer de mettre en place comme ça ce continuum, en tout cas au niveau du secondaire et du premier degré. Nous réorientons très vite, puisque personne ne va en première S, des élèves en deuxième complémentaire dès leur entrée en deuxième commune. Alors, c'est surtout la réforme pédagogique de 2006 qui nous oblige à faire ce choix. Je m'explique. En délibération de juin, les élèves de première qui ont des lacunes sont déjà ciblés pour entrer le plus rapidement possible dans une deuxième année complémentaire, mais attention, une deuxième année complémentaire qui est une deuxième année du degré. Cela veut dire que nous allons mettre tout en œuvre pour ces élèves-là, pour qu'ils atteignent un maximum de C14 et, si possible, le niveau requis pour un CE1D. Il ne faut pas rêver, malgré qu'ils sont dans cette 2S deuxième année, certains élèves n'obtiennent pas leur CE1D. Il était donc pas logique de ne pas leur permettre de faire une 3e année pour l'obtention d'un CE1D. Et donc, à partir de la suppression de cette 1S, nous avons créé l'ouverture d'une 3e SDO pour les élèves qui souhaitaient encore, après une 2S, avoir une chance d'obtenir ce CE1D. Sont donc en majorité, en tout cas cette année, je confirme, 11 élèves ont entamé une 3S SDO. Ce sont 11 élèves qui étaient en 2S deuxième année qui n'ont pas obtenu le CE1D en juin dernier. Nous avons consacré aussi un nombre important d'heures de coordination à ce que nous appelons des profs volants. Alors, qu'est-ce que c'est que le prof volant? C'est le prof, un prof de français, un prof de mathématiques, qui arrive tous les matins au collège et qui ne sait pas où il va aller donner cours. Mais dans son cartable, il a une batterie d'activités en mathématiques, pour le prof de maths, et une batterie, quand même, et une batterie d'activités de compréhension à la lecture. Comme dans tous les établissements, on a des professeurs absents, en formation, enfin, vous connaissez le système. Les parents n'étaient pas toujours très contents de ces absences, et donc, on a pallié ces heures d'études où les élèves étaient, certes, dans une étude, je confirme, silencieuse, mais où ils ne travaillaient pas toujours. Et donc, toujours notre objectif, C12, C14, profitons de ces heures d'études pour progresser dans les compétences à 12 ou à 14 ans grâce à ces heures de coordination en mathématiques et en français. Moins original peut-être, mais il faut le savoir, toutes nos décisions sont prises au 30 juin. Nous n'avons donc plus de deuxième session, ce qui permet de démarrer dès le 1er septembre les années scolaires. Ça permet également de dégager un certain nombre d'heures pour des conseils de guidance en cours d'année pour respecter le fameux décret des jours blancs. Les évaluations, qu'elles soient formatives ou certificatives, sont cotées par compétences. Et très rapidement, l'équipe a souhaité cela. Et c'est habituel maintenant, les élèves reçoivent des évaluations avec 2, voire parfois 3 cotes. On a mis également en place un logiciel de cahier de cotes qui permet aux enseignants d'encoder via Internet, soit à la maison, soit à l'école, l'ensemble des résultats des compétences. L'avantage, surtout pour les équipes de direction, c'est que toutes les 15 minutes,
quand les enseignants sont à jour, toutes les 15 minutes, on a une situation réelle de la situation des élèves. Un papa, une maman vient n'importe quand, on peut lui dire voilà, il y a un quart d'heure, la situation de votre enfant, c'était ça pour cette période, il venait de ça, et on peut discuter rapidement. Il ne faut pas attendre des conseils de classe ou des conseils de guidance qui se déroulent un peu plus tard. Je vous parlais tout à l'heure des quasiment 90 personnes derrière moi. C'est important, je n'ai peut-être pas encore insisté, mais ce « nous » est très important, en tout cas, dans cette réforme que nous avons mis en place. Les intentions pédagogiques, les répartitions de matières, les cours, les évaluations de synthèse sont communes par discipline et par année. Pour arriver à cela, nous avons libéré une demi-journée à tous les enseignants dans la grille horaire. Autrement dit, une demi-journée, entre guillemets, de congé, diront les mauvaises langues, je dirais de coordination pour français, maths, langue, etc., etc. Important aussi et beaucoup plus facile, notamment lorsqu'on a des inspections. Les réunions avec les inspecteurs, on les fait au moment où on a des demi-journées. Ça se passe très bien. Les évaluations certificatives externes, depuis le début, dès qu'elles ont été mises en place, nous y avons participé. Là où il n'y a pas encore d'activité d'évaluation certificative, elles sont internes et, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont communes à toute l'année, pas tout le degré. Nous sommes également une école en encadrement différencié, classe 4. Nous avons donc quelques moyens supplémentaires appréciables. C'est vrai que ça permet de mettre en place un certain nombre de choses, notamment l'engagement d'une psychologue à mi-temps, une convention, un partenariat avec le centre PMS, dont les missions sont 1. La gestion des PIA. Elle rencontre tous les 15 jours tous les élèves qui sont en deuxième année complémentaire. Un petit topo de la situation, du travail, ce qui se passe en classe, comment ça va. Le retour ensuite, via la psychologue, vers les équipes pédagogiques. Et, sur un délai un peu plus long, un retour vers les parents. Elle gère également les projets d'orientation. La psychologue, avec les heures d'encadrement différencié, essentiellement pour des élèves de 2S et de 2D. Ses collègues du centre PMS s'occupant des élèves de deuxième commune. Et enfin, la gestion de l'accrochage scolaire, pour rester positif, et donc l'implication importante des parents dans notre zone. La psychologue va relativement souvent en famille pour gérer soit ce genre de problème, soit les PIA, puisque les parents ne répondent pas toujours aux convocations à l'école. Et comme leur implication est relativement nécessaire, voire primordiale, elles se déplacent à ce moment-là en famille. Le travail de l'orientation, je le disais pour les autres deuxièmes communes, ce sont des animations en classe, ce sont des visites de salon, ce sont également des visites d'école à option qualifiante. Toutes ces animations faites en classe, globalement, elles vont arriver à leur terme ici pour Pâques. Et le troisième trimestre, eh bien, on va se rendre sur place avec Joseph. Moi, je veux être maçon. On l'envoie dans une école où l'option maçonnerie existe. Joséphine veut devenir infirmière. Même chose. On va dans une école qualifiante, plutôt à caractère social. En ce qui concerne l'enseignement de transition, à ce moment-là, il y a des échanges avec nos élèves de l'enseignement de transition. Concrètement, comment organise-t-on ces années complémentaires? L'organisation pour les 2S deuxième année. Les élèves concernés, ce sont ceux réorientés en fonction du décret de nanana, mais en tout cas sur proposition du conseil de guidance et avec acceptation des parents. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous m'avez dit que les élèves suivaient leur classe 2 ans. Oui, pendant 26 heures, ils sont en parallèle avec les deuxièmes communes.
Et pendant 6 heures, ils sont en activité spécifique où ils font de la remédiation et des travaux de groupe. Au niveau des 3e années, les élèves qui n'ont pas eu leur CE1D, ils ont 27 heures d'activité de soutien. Chaque jour, une heure d'école des devoirs qui se déroule la première heure de l'après-midi avec un professeur qu'ils ont eu le matin et qui leur a donné une leçon ou un devoir. Et enfin, les fins de journée sont consacrées à des heures un petit peu moins lourdes au niveau des apprentissages. Même chose dans les années différenciées, tous les apprentissages le matin, des heures d'école des devoirs grâce justement à cette souplesse dans les grilles horaires et les fins de journée qui sont consacrées elles aussi à 5 heures d'activités d'éducation par la technologie qui sont également des modules qui se déroulent de 6 à 7 semaines. Les freins que nous avons rencontrés, la peur du changement, première réaction, c'est les 2 P, c'était génial. Et puis quand on creuse un petit peu, c'était génial, mais uniquement au niveau de l'exclusion sociale. L'intégration difficile d'élèves en cours d'année ou en cours de degré. Parce que, forcément, ce système sans première S, c'est pas très simple. La formation initiale ou continuée, les professeurs n'ont pas beaucoup d'outils pour cette remédiation immédiate. Et le manque d'information entre le fondamental et le secondaire. Alors, est-ce que c'est transposable, m'a-t-on demandé? Voilà ma réponse. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est la participation de toute une équipe éducative. C'est qu'il faut un changement total de la mentalité. Et avec ça, on est parvenu, depuis 4 années, à avoir de meilleurs résultats au niveau des CEB et des CE1D. Merci pour votre attention.